L'engagement avec soi, c'est aussi, ça pourrait être aussi une forme d'énergie. Si on parle d'énergie dans ce que l'on vit, dans la vie, tout est énergie. Un mot est une vibration. La parole est vibratoire. Ce que l'on se dit est important parce que justement c'est des vibrations que l'on génère ou que l'on ne génère pas en nous. Mais si on prenait le mot engagement comme une vibration, donc comme une force qui nous accompagne, il est vrai que bien souvent, cette force n'est pas très présente en nous. C'est-à-dire c'est la chose, ça va être une des choses les plus difficiles à générer. Ou en tout cas comme une dernière étape à générer par rapport à tout l'ouvrage intérieur que l'on a déjà créé et construit en nous. C'est-à-dire on se connaît, voilà, on se connaît très bien. On a fait plein de formations, on a engendré beaucoup de connaissances. On a aussi des expériences qui nous permettent d'avoir des outils, des clés dans notre quotidien pour être bien, pour sentir dans quel espace on est, pour aller toucher notre émotionnel, pour aller trier nos pensées, pour aller se connecter à notre lumière, etc. Mais il n'y a rien qui se passe. Des fois, on arrive à un moment donné où on sent qu'il n'y a rien qui se passe. Et c'est vrai que une des clés, c'est l'engagement envers soi et donc la constance. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler la structure, qui est elle-même un principe de vie dans la nature. Vous voyez, dans la nature, dans la forêt, l'arbre, il est structuré, c'est-à-dire que l'arbre ne va pas pousser de manière horizontale, il va pousser de manière verticale. Donc vraiment rechercher la lumière. Donc c'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de descente, on descend, on prend racine, on s'enracine. Ensuite la sève, elle monte à la verticale, donc on se verticalise, et une fois qu'on s'est verticalisé, pouf, ça vient s'horizontaliser et ça capte la lumière du soleil. Eh bien c'est pareil pour nous. Il y a une énergie qui est extrêmement essentielle, qui est celle de l'engagement envers soi, de la structure que l'on peut avoir envers soi. Et ça, c'est une énergie qui est bien plus, je dirais, masculine. C'est bien plus une énergie père. On parlait du soutien tout à l'heure, de la sécurité. C'est une énergie masculine en nous. Ça nous demande d'aller rechercher cette part du masculin en nous. Et pour rechercher cette part du masculin en nous, on l'a déjà vu, il faut être en capacité de s'ouvrir et de s'offrir avant tout de la douceur, de l'amour, pour ensuite générer ce soutien, cette sécurité à l'intérieur de nous. Je dirais que cet engagement, il doit être mis et posé comme déjà une décision intérieure. Une vraie décision que l'on prend vis-à-vis de soi-même. Comme un serment que l'on se fait, un contrat. On parlait des contrats d'âme. Eh bien, un contrat avec notre âme, un contrat avec soi. Pour le rendre plus concret, cet engagement, c'est bien de l'écrire. C'est bien comme si on s'écrivait une lettre où on va noter et matérialiser cet engagement avec nous, vis-à-vis de nous. Ça va être important parce que ça va donner corps déjà, ça va matérialiser. Vous l'avez noté, c'est plus quelque chose d'abstrait, c'est plus même quelque chose que vous avez entendu, que moi peut-être même je vous ai dit, mais c'est quelque chose que vous prenez et dans lequel vous vous engagez vis-à-vis de vous-même. Et ça, c'est fort. C'est plus fort que des paroles. Après la parole vient l'écrit. Ça matérialise. Après, le fait de s'imaginer, poum, je le matérialise. Je le mets sur la feuille, je le rends concret. Si vous voulez, pour moi, la structure, l'engagement, c'est sortir en fait de notre enfant blessé, c'est sortir de notre adolescent blessé, et c'est vraiment se connecter à l'énergie du parent. Et l'énergie du parent, c'est pas l'énergie de la mère ou du père, c'est l'énergie des deux ensemble. C'est de devenir un parent pour soi.
Donc maintenant qu'on a vu comment être une mère pour soi, ça va être aussi maintenant devenir comme un père pour soi. Et pour cela, une ressource qui peut aussi vous être utile, que je vous donne maintenant, c'est peut-être penser, réfléchissez à chaque fois que vous sentez qu'il y a une faiblesse dans cet engagement, que vous n'y arrivez pas, que vous avez justement ce manque de soutien, que vous ne vous sentez pas soutenu, c'est d'avoir une ressource à côté de vous. Et cette ressource à côté de vous, ça peut être quelqu'un qui a existé, quelqu'un de vivant, quelqu'un qui est décédé, peu importe. Mais d'avoir pour vous une ressource, ça peut même être un guide par exemple, peu importe. Mais vous devez sentir, quand vous êtes connecté à cette personne, vous devez sentir le soutien. Vous devez sentir que voilà, vous êtes soutenu et vous êtes soutenu dans votre engagement, dans votre capacité d'agir. Et à chaque fois qu'une situation se présentera, vous tombez dans un sentiment un peu d'insécurité, que vous avez la sensation d'être coupé de votre capacité d'action, et bien vous allez penser à cette personne comme étant présente à côté de vous et comme étant une énergie soutenante pour vous. On en avait parlé la semaine passée, c'est vraiment le soutien du père, d'un père, dans laquelle on s'assoit, dans laquelle on se sent porté, dans laquelle on peut se déposer, qu'on se sent soutenu, d'accord, et qui nous permet d'aller vers le monde, d'aller conquérir même le monde, d'aller se présenter au monde et du coup de vraiment s'engager vis-à-vis de soi. Ce qui vient à me faire parler avec vous d'une des choses qui va vous permettre d'être engagé, d'être réellement engagé vis-à-vis de vous, c'est de vous identifier à votre âme. Je le redis et je l'ai déjà dit, l'identification est une clé. L'identification à son vrai soi, à sa vérité, à son vrai, donc à sa vérité, à sa véritable nature, à son essence profonde, permet cet engagement vis-à-vis de soi. Où est une porte qui nous permet de nous infiltrer, de nous ouvrir au-delà de l'amour à aussi cette forme de sécurité intérieure et de cette écoute de ce que nous sommes, de ce qui est essentiel pour nous. Parce qu'une fois qu'on se centre et qu'on s'identifie à son âme, à son soleil intérieur, on est tout de suite relié au soleil central, donc à l'univers, à la vie, au divin. Et toute notre énergie se centre, ce sur quoi on se concentre. Donc si nous pensons divin, nous mangeons divin, nous vibrons divin, nous marchons divin, nous respirons divin, que sais-je, simplement ça, et dès le matin, même quand c'est embrumé, c'est-à-dire qu'on peut même le faire quand on est sur notre douche, et penser que c'est une douche divine, et penser à notre soleil intérieur et au divin sous notre douche, si en fait on fait complètement offrande de ce que nous sommes en disant « aujourd'hui, je m'offre au divin, je m'offre à ta lumière, et que ta lumière me soutienne, m'apporte ce que je dois vivre, ce qui est le mieux pour moi dans cette journée, et que ta volonté soit faite et non la mienne, alors je suis sous ta grâce, je suis soutenue. À chaque instant, je ne me sens jamais seule, puisque je suis avec ma présence. Et que ma présence me donne l'amour, l'énergie, mais aussi l'action et le geste qu'il me faut à chaque instant. Donc j'ai aussi l'amour et j'ai aussi le soutien. J'ai aussi la douceur, mais j'ai aussi la douceur dans ma puissance.
j'ai aussi une capacité à lâcher prise, mais aussi à poser l'action juste qu'il faut au moment où il le faut. Donc j'ai plus, encore une fois, j'ai plus à chercher, à me casser le cerveau, etc. Mais ça me demande une véritable identification à ma véritable essence et me laisser guider, informer par ce que je suis et par ma justesse intérieure pour la manifester dans ma vie. Mais ça me donne aussi bien cette identification, comme je le disais, l'amour et le maternage, que la sécurité et l'action juste. Donc l'aspect père, le soutien, je le trouve aussi là. Et il vient combler le manque que l'enfant en moi a eu. C'est-à-dire que si mon père n'était pas présent, effectivement, je peux être en manque de soutien. Si mon père était présent, mais que c'était une fausse présence, dans le sens où il était là sans être là, il était toujours ailleurs, en train de faire autre chose, pas pleinement présent, c'est-à-dire que sa présence n'était pas qualitative, eh bien, je peux aussi manquer ou avoir la sensation que je manque de soutien. Et donc que je manque de confiance. Donc l'idée, encore une fois, c'est de regarder ça avec tout mon amour, pouvoir aussi poser plus mon regard, si ça apparaît, si c'est une invitation du divin, de poser mon regard sur cette blessure et peut-être d'aller me reconnecter à cette blessure précise ou à ces instants, ces souvenirs de mon enfance avec mon père, mais c'est aussi consciemment, si vous voulez, aller générer moi-même et créer moi-même ce soutien et cette sécurité. Donc de m'imaginer, si vous voulez, le père merveilleux, peut-être que je n'ai pas eu. En tout cas, pour moi, ce qui symbolise le père qui sécurise, qui soutient, qui donne confiance, sur lequel je peux aussi me reposer, qui vient pas me réconforter, j'ai le mot sur la bouche, qui vient m'encourager, et de ce fait moi-même m'encourager et me représenter cette figure en fait paternelle, me la revivre, me la représenter. Et en me la représentant, je vais pouvoir à nouveau reconnecter à cette énergie de soutien, de confiance, d'engagement, et ainsi vivre cet engagement dans ma vie. Aller jusqu'au bout des choses aussi. Aller jusqu'au bout de mes envies, jusqu'au bout de mes rêves, jusqu'au bout de mes aspirations. Et être pleinement présent et présente à ce que je vis aussi. Pleinement incarnée, pleinement là, pleinement présente, pleinement ancrée, pleinement dans la terre, dans ma terre, dans la terre, dans la matière, et aimer la matière, aimer créer à partir de cette matière, et donc recevoir de la matière, recevoir l'abondance, aimer l'abondance,